Toute notre famille prévoyait des vacances ensemble. Mais lorsque l'amie d'enfance de mon mari, Bianca, l'a appris, elle a supplié de se joindre à nous. Sans hésiter, Leonardo a annulé mon billet d'avion et le lui a donné, organisant pour moi un voyage en siège dur dans un train de 36 heures. J'ai regardé mes beaux-parents, à ma grande surprise, ils étaient tous d'accord avec la décision de mon mari. Alors, j'ai suivi le plan. J'ai pris mon billet de train et suis partie vers l'ouest. Je suis restée absente pendant 3 mois, et toute la famille a paniqué. Il était rare que mon mari puisse prendre de longues vacances, alors notre famille avait décidé de faire un long voyage ensemble. J'ai commencé à tout planifier 6 mois à l'avance, en choisissant les destinations, en créant un itinéraire et en réservant tout. Comme personne dans la famille ne s'impliquait beaucoup, j'ai pris en charge les vols, les hôtels, les repas et toutes les activités. Cela ne me dérangeait pas de faire tout ce travail, tant que tout le monde était content. Les vols étaient difficiles à réserver, alors j'ai acheté les billets pour toute la famille. Dès le début, lorsque ma belle-sœur a mentionné qu'elle n'avait jamais voyagé en première classe, j'ai même payé de ma poche pour surclasser les billets de tout le monde. Peu avant notre départ, mon mari m'a soudainement dit que Bianca avait entendu parler du voyage et voulait se joindre à nous. Notre vol est complet, donc tu devras prendre le train. J'ai déjà acheté ton billet, a-t-il dit en m'envoyant le billet électronique via WhatsApp. Qu'est-ce que cela signifie ? Ai-je demandé. Ce devait être un voyage en famille, et tu emmènes Bianca ? Si Bianca veut venir, je dois l'emmener. Elle fait pratiquement partie de la famille, a répondu Leonardo. J'étais furieuse. Quand ma sœur a demandé à se joindre à nous, tu as été très claire en disant que c'était un voyage en famille et que tu ne voulais pas inviter quelqu'un d'extérieur. Maintenant que Bianca veut venir, tu acceptes immédiatement ? Bianca est ta sœur, c'est différent, a-t-il dit. Nous sommes plus proches que de la famille. Elle fait pratiquement partie de la famille. J'ai ri, incrédule. J'ai acheté les billets d'avion il y a des mois. Pourquoi est-ce que je dois prendre le train ? Il n'y avait plus de sièges disponibles sur le vol, alors j'ai dû rembourser ton billet et en acheter un pour Bianca. La seule option qui restait pour toi était le train, a répondu Leonardo en haussant les épaules, totalement indifférent à mon avis. J'ai regardé le billet électronique qu'il avait envoyé. C'était pour un siège dur de 36 heures. Alors tu as acheté un billet de première classe pour Bianca pendant que moi, je suis assise 36 heures dans un train ? Ai-je demandé, incrédule. Il a souri avec mépris. N'as-tu pas dit que tu aimais admirer le paysage depuis le train ? Voici ta chance de tout voir. J'ai regardé mes beaux-parents. Mon beau-père a rapidement détourné le regard. Ma belle-mère a essayé de me réconforter. Camilla, Bianca et Leonardo sont amis depuis qu'ils sont petits. Ils ont tellement de choses à se raconter. C'est logique qu'ils soient assis ensemble. Supporte ça pour l'instant. Nous nous retrouverons une fois que tu arriveras. Ma belle-sœur, Julia, a ajouté. Grande sœur, Bianca a une constitution délicate. Elle ne pourrait jamais supporter un si long voyage en train. Toi, tu es forte et en bonne santé. Tu peux gérer ça. J'ai ri amèrement. Qui pourrait ? En fait, on dirait que Bianca est la vraie belle-fille de cette famille. Leonardo a froncé les sourcils. Ce n'est qu'un voyage en train. Ce n'est pas si grave, et Bianca fait pratiquement partie de la famille. Il est juste de s'assurer qu'elle soit à l'aise. Ne pourrais-tu pas être un peu plus généreuse et donner le bon exemple ? À ce moment-là, la sonnette a retenti. Ma belle-sœur a couru ouvrir la porte. C'était Bianca. Bianca, tu es là. Je t'attendais, a dit Julia avec enthousiasme, tout en traînant les 2 grandes valises de Bianca dans la maison. Oh, Bianca, tu m'as tellement manqué. Si tu n'étais pas partie à l'étranger, tu aurais pu épouser mon frère, et nous serions toute une seule et même famille, a-t-elle exclamé en étreignant Bianca. Pendant ce temps, ma belle-mère a pris la main de Bianca et a dit. Exactement. J'ai toujours pensé que toi et Leonardo étiez le couple parfait. Dans mon cœur, je t'ai toujours vue comme ma belle-fille. Personne d'autre ne peut se comparer à toi. Elles ont dit cela ouvertement devant moi, sans la moindre honte. À cet instant, mon cœur s'est glacé vis-à-vis de cette famille.